1986, Nintendo sort un jeu sur NES, Metroid. Les joueurs découvrent un personnage mystérieux, armé jusqu'aux dents, qui explore une planète hostile et affronte des créatures terrifiantes. Personne ne sait que ce personnage, Samus Aran, est une femme. Et quand la révélation arrive, ça va choquer le monde du gaming pour toujours. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de la chasseuse de primes la plus badass de l'histoire, et pourquoi elle a tout changé. Avant de devenir une légende, Samus était une orpheline. Et son histoire commence dans les étoiles avec une tragédie. Samus n'est pas née chasseuse de primes. Elle est née sur la colonie spatiale K2L. Une enfant ordinaire jusqu'au jour où les pirates de l'espace attaquent. Ses parents sont tués sous ses yeux et elle est la seule survivante. Recueillie par les Chozo, une race d'oiseaux extraterrestres hyper intelligents. Ces derniers vont donc l'élever, l'entraîner et lui offrir une armure qui fera d'elle une légende. Petit fun fact, les Chozo lui donnent également un ADN modifié pour résister aux environnements hostiles. Autrement dit, Samus est l'équivalent d'un super soldat, mais en mieux. Et tout ça avant même ses 10 ans, hein. C'est quand même pas mal pour une gamine, hein. Mais ce qui fait vraiment de Samus une icône, c'est son premier jeu. Et le twist qui a explosé le cerveau des joueurs en 86. Quand Metroid sort sur NES en 86, les joueurs pensent incarner un homme musclé en armure. Après tout, à l'époque, les héroïnes dans les jeux, c'est quand même vachement rare. Très rare même. Mais à la fin du jeu, si tu termines assez vite, bam! Samus enlève son casque, et là, c'est une femme. Les joueurs hallucinent. Certains croient même à un bug. D'autres écrivent à Nintendo pour leur dire qu'ils se sont fait arnaquer. Mais pourquoi ce choc? Eh bien parce qu'en 86, une héroïne forte, indépendante et badass comme Samus, c'était révolutionnaire. Les développeurs, dont Yoshio Sakamoto, voulaient briser les stéréotypes. Et ça a complètement marché. Samus est devenue la preuve que les femmes peuvent être des héroïnes de jeux vidéo sans être sexualisées ou réduites à un simple rôle de princesse. Preuve que les stéréotypes, en fait, on s'en fout. Et les joueurs de l'époque aussi, visiblement. Enfin, une partie. Mais Samus, ce n'est pas qu'un symbole. C'est aussi une machine de guerre avec un arsenal qui fait rêver. Et ça, on le doit à son équipement légendaire. Samus, c'est l'armure ultime, le Power Suite. Une combinaison qui lui permet de tirer des missiles, de se mettre en boule pour rouler à 200 km/h et de sauter comme si la gravité n'existait pas. Et ça, c'est que la base, hein. Parce qu'avec les années, son équipement, il est devenu de plus en plus taré, hein. Entre le grappin pour se balancer comme Spider-Man, les bombes pour ouvrir des passages secrets, le rayon à plasma pour réduire les ennemis en cendres, et bien sûr le Morphing Ball qui lui permet de se transformer en boule et de rouler dans des couloirs étroits. Oui, c'est aussi absurde que génial. Et le meilleur, dans Metroid Fusion, elle se fait infecter par un parasite et doit survivre avec seulement 10% de ses capacités. Spoiler, même comme ça, elle reste 100 fois plus badass que la plupart des héros du jeu vidéo. Preuve que Samus, c'est la reine du « je gère, même dans la merde ». Mais au-delà de ses pouvoirs, c'est son héritage qui fait d'elle une légende. Parce que Samus, c'est bien plus qu'un personnage, c'est aussi un symbole. Samus a changé le jeu vidéo pour toujours. Grâce à elle, des héroïnes comme Lara Croft, Aloy ou Ellie ont pu exister. Elle a prouvé qu'une femme pouvait être l'héroïne d'un jeu d'action sans être réduite à un rôle de victime ou de faire-valoir. Et aujourd'hui encore, elle reste une icône.
Elle a inspiré des jeux comme Halo, Master Chief lui doit énormément, ou encore Dead Space. Elle a ouvert la voie à des personnages féminins complexes et puissants. Et elle reste un modèle pour les développeuses et les joueuses du monde entier. Samus, c'est la preuve qu'un personnage féminin peut être à la fois ultra badass, complexe et intemporel. Et ça, c'est la vraie révolution. Alors, Samus vous a convaincu? Dites-moi en commentaire, quel est votre moment préféré de la saga Metroid? Ou quel autre personnage féminin du jeu vidéo vous inspire autant qu'elle? Likez si vous aussi vous trouvez que Samus est la goth, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les légendes du gaming, et surtout, restez badass. Peace!